Donc du coup, quand on boit l'ayahuasca, on boit un breuvage d'abord sacré qui est antéogène, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets, connecter ce Dieu, on va l'appeler comme ça pour le résumer, la source, la conscience universelle, l'amour universel, en nous. Et l'ayahuasca est une plante duel. Elle peut autant tuer que guérir, selon les mains dans lesquelles elle est, selon par qui elle est servie. Quand elle est prise, servie par déjà des chamans qui sont bien alignés dans leur tradition et dans l'amour, et qu'elle est prise dans une conscience d'un travail de guérison intérieure pour remettre de l'amour là où il y en a manqué et s'ouvrir à notre nature humaine divine, alors elle fait faire des grands pas parce que elle est bienveillante et elle est radicale. Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, on rencontre une personne qui a vécu le chamanisme, hein, parce que depuis 1 an ou 2, là, ce sujet-là, il est tellement ressurgi dans ma vie. Même j'ai eu des visions comme si j'avais déjà vécu des expériences avec la ayahuasca. Alors, Alain, bienvenue à mon émission. Donc, je vais te Bonjour. présenter. Bonjour. Alors, c'est Alain Bellone, qui est praticien corporel et chamanique, formateur en sophro-analyse intégrative, auteur du livre Et mon âme m'a dit. Comment j'ai rencontré mon âme avec le chamanisme Shipibo. Et c'est en auto-édition, hein. C'est bien ça? C'est bien ça, Alors, on voit c'est bien ça. la couverture. Donc, pour les gens au Québec, on peut se le procurer sur Amazon. Tout à fait, en français et en anglais pour les anglophones. Ah, même en anglais? Oui. Super, super. Donc, bienvenue à mon émission, Alain. Merci, Euh, merci Suzy de me recevoir. ton livre a attiré mon attention. Habituellement, parce que j'ai plusieurs maisons d'édition avec qui je travaille, qui m'envoient des livres. Alors, j'ai des listes d'auteurs, ça se fait rapidement là, et qui sont référés par des, des attachés de presse. Et toi, tu m'as approché avec ton livre en auto-édition, et c'est habituellement rare que je dis oui, mais toi, ça m'attirait. Et en plus de ça, tu connais bien Benoît Cholet. On a eu une entrevue Mmh. avec lui sur les parasites énergétiques. Si vous n'avez pas vu cette entrevue-là, c'était très, très intéressant. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de vues avec cette vidéo-là. Donc, Benoît a écrit ta préface. Oui. Donc, nous, on l'a rencontré il y a 9 mois environ. Toi, ça fait longtemps que tu le connais? Oui, d'ailleurs dans le livre, il y a un passage à un moment donné, parce que c'est toute une histoire, toute une aventure, on va dire, et parmi, ces aventures-là, il y a eu la rencontre sous le manguier, cet arbre qui est juste, au-dessus de moi. C'est voilà, Mmh. c'est le manguier dont je parle beaucoup, dans ce livre et qui est cet arbre, sacré que j'ai rencontré en 2010. Mmh. Et sous ce manguier, en 2012, j'ai donc, rencontré un grand gaillard aux yeux bleus qui est Benoît, Cholet, qui s'appelle aussi Benito dans le livre et avec Ouais. qui, je ne vais pas dévoiler ce qui s'est passé, mais il y a eu un épisode très, 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 très important, en sa compagnie. Il a participé, on va dire, plus qu'activement, à repérer une des étapes importantes, une des étapes de libération importantes dans mon existence et permis aussi dans les discussions de mieux, comprendre, justement toutes ces histoires de parasites
d'entités, de tas de choses, que, j'avais commencé, on va dire, à expérimenter, à étudier, mais avec une plus grande précision, on va dire, dans lui, sa compréhension et sa connexion qu'il avait, qu'il a toujours avec, celle qu'on appelle la Madre. Mmh. Et qui sont, on va pas rentrer dans une explication là, de tout ce que sont ces parasites, pourquoi ils sont là, quelles sont toutes ces entités et cetera. Mais c'est vrai que tout au long de mon parcours, j'ai eu affaire, on va dire, à ces, comment on va dire? Ces pollutions énergétiques de toutes sortes, mais avec lesquelles, on va dire, j'ai eu un rapport conscient. Ouais, À c'est savoir que hyper c'est intéressant ça, ce oui, sujet-là, là, ça me passionne, là. oui. Et j'ai vu que tu l'abordais dans ton livre. Beaucoup parce qu'en fait, elles sont aussi leur présence est à la fois le résultat et la cause, hein, les 2 parce que l'un va avec l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, de multiples blessures, Mmh mh. de Mmh. blessures aussi bien de l'enfance Ouais, que d'héritage transgénérationnel exact. et que d'aspects de l'âme karmiques qui sont en résonance avec nos blessures d'aujourd'hui. Mmh. Et d'aspects également encore, de mémoire encore plus lointaine, voire de mémoire parallèle, je dirais, de vie parallèle. Parce qu'au début, tout ce que je suis en train de résumer là en quelques mots, pour moi ça a été, complètement, on va dire, abscon, quoi. Je ne connaissais rien à ça lorsque, comme je le raconte dans le livre, mon prof de yoga m'a dit, parce que c'était un Indien, c'est un Indien, il m'a dit: «Alan, I think you need a shaman». Oui, c'est ça. On débute ton livre de cette façon-là. Oui, D'ailleurs, ben, pour Eckhart Tolle, je sais pas si tu connais Eckhart Tolle, mais pour oui, lui, oui, bien sûr. c'est exactement, c'est le corps de souffrance. Mmh. Ça implique tout ça, toute cette énergie-là. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené alors, en fait, c'était cette personne-là qui a dit que tu avais besoin d'un chaman. C'est ça qui Oui, t'a amené vers le chamanisme? en fait, c'est pas ça parce que quand il m'a dit ça, je suis resté un peu quoi, tu vois? Bon, d'accord et ce et ce n'est que beaucoup plus tard, avec que je travaillais avec une thérapeute qui s'appelait Catherine et qui m'a dit: «Waouh, j'ai rencontré, une chamane extraordinaire, elle m'a guéri d'un truc, ça faisait 20 ans, je l'avais pas vue». Bon, bref, je raconte ça aussi à un moment donné dans la première partie du livre. Mmh mh. Heu et donc, là, j'ai fait le saut, mais avant le le chamanisme était étranger. J'avais lu, un peu Castaneda, j'avais lu Les 7 plumes de l'aigle et cetera, mais voilà, c'était pas j'étais sur un chemin spirituel, que je suivais la voie de la non-dualité avec notamment, la guidance d'Arnaud Desjardins, qui est un grand sage français, Oui, je connais. voilà, Ben, en tout cas, disciple je de l'ai vu. Mariana Mandani, de Swamiji Prajnampad et d'autres. Et puis, je travaillais en au niveau, psychologie, notamment avec une femme qui a intégré des salles corporelles comme je l'intègre moi-même en sophroanalyse intégrative, hein. Donc c'est et puis une vision aussi, jungienne de la psychanalyse, donc avec l'inconscient collectif et avec, on va dire un Jung qui avait, certainement, tâté, touché, de près ou de loin, à des choses qu'on appelle aujourd'hui le chamanisme. Mmh mh. Et pourquoi les Désolée, gens mon disent chat est ça? là. Elle veut des câlins. Je vais la Moi, laisser. ce qui m'a amené à ça, c'est une mauvaise raison Mmh. qui s'est avérée être la bonne parce que c'était vraiment un chemin d'âme Ouais. dans lequel le chamanisme joue son rôle, mais qui n'est pas une finalité en soi. Si on prend le chamanisme comme une fin en soi, ça va juste servir à on va C'est dire à bon que tu dis l'identification. ça parce que c'était une de mes principales questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aussi loin? Mais c'est une façon d'aller vers, tu sais, C'est des couches de toi.
En fait, il y a pas, moi justement, je le dis dans mon livre, à un moment donné, c'est pas, je suis pas en train de donner un modèle de d'accompagnement ou de chemin. OK. Mon chemin intérieur, Mmh. à un moment donné, il a été de faire face à une grande souffrance, C'est ça. OK? Donc j'explique un peu pourquoi, Mmh. mais en gros, c'était un prétexte parce que derrière, mon âme, elle disait: «Eh, tu as des choses à faire. Il va falloir aller voir à l'intérieur, vraiment ce qui se passe». Mmh. Donc, par le biais à la fois de cette rencontre inopinée, parce que c'était vraiment ça, inopinée avec le chamanisme amazonien, j'ai rencontré celle qu'on appelle la médecine, la madré, Oni, l'ayahuasca, qui vraiment grâce à Dieu, était servie par des gens qui étaient bien alignés. Mmh. Je pense à Teobaldo Chabano Lopez qui s'est proposé ensuite d'être mon maestro, Mmh. heu parce que c'était pas mon but d'être, chaman ou quoi que ce voilà, et je mettais gros guillemets à ça, et donc ça a été un accélérateur incroyable OK. d'à la fois de connaissance du moi, de compréhension du moi, et Mmh. d'exploration de ce labyrinthe inextricable finalement de la psyché, Mmh. issu de plein de souffrances, de compréhension aussi de ses racines, transgénérationnelles, d'aller voir des choses qui concernaient la maltraitance et Ouais. sans rien dévoiler, d aussi les abus, Ça, c'est ce que tu as vécu quand tu es quand tu étais plus jeune voilà. et avec, ta maman, entre autres. Entre voilà, donc une grande maltraitance, à la fois de l'amour, et ça je remercie parce qu'il y avait cela aussi, mais Mmh. aussi de la maltraitance, OK. et le travail, s'est accéléré avec la madré, parce que la grande compréhension que j'ai eue tout de suite, c'est, la grâce du pardon, Mmh. la grâce de mettre de l'amour sur des blessures issues d'un manque d'amour, Mmh. et que pour se reconnecter à ma vérité, il fallait que je me dénude de toutes les affres des blessures de l'ego que je voyais se projeter, se transférer dans mes relations, Ouais, dans les situations que je traversais, dans la perte aussi ouais, de mon père, de ma mère, des ruptures, de tout, en fait, de tout ce dont l'existence me faisait miroir et que je prenais comme des occasions de compréhension et de OK. libération. Mais la plante. Alors là, on parle de l'ayahuasca, mais on Mmh va en mh. parler aussi un peu plus loin. C'est Mmh. que en fait, il y a aussi la chacruna qui a, de la DMT, mais associée à l'ayahuasca. Comment ces plantes-là, parce que toi, tu as diété plus d'une vingtaine de plantes et Mmh. arbres de médecine. Comment ça vient chercher le psychologique, l'interne, tu vois? Mmh. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça ressort peut-être plus que si tu avais fait de la thérapie pendant longtemps? Mmh mh. Ou Alors est-ce que c'est je faisais de différent? la thérapie, de toute façon, j'ai continué à faire un travail Oui, thérapeutique, oui. de psychothérapeutique, psychanalytique, mais en introduisant le corps, grâce notamment à la sophroanalyse, parce qu'il, me semblait très important de rester bien ancré dans, on va dire, dans mon existence. Ouais, De le pas terre aller à me terre si tu percher, veux, ouais. par et de faire, d'être vigilant sur les mécanismes d'identification, notamment d'identification spirituelle. OK, donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment continué à faire le travail, et que je suis pas simplement allé sur une voie chamanique. OK. OK, c'est vraiment une approche très globale que j'ai eue. Pour répondre à ta question, en fait, l'ayahuasca, c'est le nom qu'on donne à un breuvage, certainement millénaire, qui est
le résultat de l'association entre une liane, l'ayahuasca, et une feuille, les feuilles d'un arbuste, la chacruna, qui contient naturellement de la DMT. Mmh. Si on ingère la DMT comme ça, on a un enzyme dans le corps qui va faire en sorte qu'on la rejette. C'est ça. Dans la liane ayahuasca, comme par magie, il y a une, on va dire, un une hormone, quoi, quelque chose, hein, Mmh. je ne vais pas employer de mots scientifiques, qui Mmh. va neutraliser ce qui, dans notre organisme, empêcherait la DMT de monter. C'est ça, pour que Donc il y ça avait une s'ingère. chance sur des milliards, c'est pire que le loto, Mmh. pour que 2 plantes s'associent, soient Ouais. associées, et ce serait le grand-père tabac, une grande plante, la maîtresse, dans le chamanisme amazonien et shipibo, le tabac, Rum, en shipibo, qui aurait dit, en fait, aux chamans de l'époque, d'une époque très lointaine, d'associer ces 2 plantes. Mmh. Donc du coup, quand on boit l'ayahuasca, on boit un breuvage d'abord sacré, qui est antéogène, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets, connecter ce Dieu, on va l'appeler comme ça pour le résumer, la source, la conscience universelle, l'amour universel, en nous. Et l'ayahuasca est une plante duel. Elle peut autant tuer que guérir, selon les mains dans lesquelles elle est, OK. selon par qui elle est servie. Mmh. Quand elle est prise, servie par déjà des chamans qui sont bien alignés dans leur tradition et dans l'amour, Mmh mh. et qu'elle est prise dans une conscience d'un travail de guérison intérieure pour remettre de l'amour là où il y en a manqué et s'ouvrir à notre nature humaine divine, alors elle fait faire des grands pas parce qu'elle elle est bienveillante, mais elle est radicale. OK. Si tu veux voir ce qui t'empêche d'incarner ta lumière, Mmh mh. alors oui, tu vas le voir. Ouais, parce que Donc ça j'ai demande beaucoup de courage, ça, et ouais. c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, c'est Non, j'ai pas apprendre vu n'importe c'est ça, j'en ai parlé beaucoup depuis 2 ans là avec, différents chamans ou des gens qui ont eu l'expérience. Il y a des cas, des fois, c'est extrême là, c'est où l'expérience est très noire, très, très, lourde ou c'est très lumineux. ah ben oui. Mais c'est toujours dépendant de quoi? C'est dépendant des blessures de la personne, de son ego? Ça ça dépend de beaucoup de choses. D'abord du contexte aussi dans lequel on le prend, Ouais. de qui avec qui on le prend, Mmh par mh. par qui c'est servi. Mmh Donc mh. ça, c'est très important. Ça dépend aussi de ton état de préparation parce que, Oui, parce que tu beaucoup de gens ne prépares, hein, pendant 2 semaines, je pense avant, tu as comme une diète à faire, un il régime y a beaucoup préparatoire? de diètes à faire, beaucoup de préparation à faire. C'est Mmh déjà mh. une diète interne, une Mmh mh. préparation interne, Ouais. et puis une préparation alimentaire. C'est, on va dire, un pré-nettoyage à faire pour, se nettoyer. Et puis, OK, tu veux toucher la lumière, tu veux toucher la paix, Mmh. tu veux voir se révéler, l'essence de ton âme. Ton jeu, ton ego voudrait s'éveiller et toucher le soi, OK? Bah, il va falloir, forcément, à un moment donné, voir ce qui empêche. Mmh mh. Dans l'absolu, rien n'empêche puisque tu es déjà cela. Tu es déjà cet amour. Mais nos blessures, nos mécanismes, la matrice énorme de la psychologie Mmh. humaine, qui en plus a des ramifications incroyables dans tout le transgénérationnel, avec les ancêtres, dans les aspects des mémoires de notre âme, et cetera. Il y a toute une partie que j'ai appelée un voyage dans les galaxies, dans la galaxie de mon âme. Tu tombes sur des choses, mais c'est infini. Oui, c'est donc forcément l'identification
à nos croyances issues de ces blessures ou de cet héritage transgénérationnel ou de ce fameux karma qui se répète, non pas pour t'embêter, pour te punir, mais pour t'aider à te révéler, à te souvenir que tu es déjà cette lumière que tu veux incarner. Mmh. Bien forcément, il va falloir aller voir, être déterminé à aller voir ce qui empêche, à aller voir qui, et il faut commencer par là et il ne faut pas l'oublier parce que c'est aussi une négligence beaucoup dans la spiritualité, presque un snobisme de ne pas s'occuper de la psychologie de l'enfant, des souffrances, Non, de c'est la relation à papa et à maman. c'est tellement Comment important. faut commencer C'est par là, tellement à un moment important. donné, Ouais, hein? ouais. Surtout que tout Ben, se répète. faut Donc surtout l'accepter que c'est là. Parce que, vite, vite, quand on tombe dans un cheminement spirituel, on voit l'ego, puis on se dit: «Non, j'ai pas d'ego» on prend notre souffrance, là, puis on dit: «Ah, je la mets de côté, moi, je suis au-dessus de ça». Mais oui. tant et aussi longtemps qu'on l'a pas vécu, ressenti, accepté, pardonné, on peut pas aller plus loin dans notre cheminement spirituel, Mmh. en tout cas à mon avis. Déjà, pouvoir toucher ce qui est en souffrance. Ouais, Parce que ce qui est accepter. en souffrance appelle justement qu'on le voit, appelle l'amour, appelle le pardon. Mmh mh. C'est un appel. Chaque souffrance, je dis Mmh. à un moment donné parce que j'ai vraiment senti très fort, chaque souffrance est un appel à l'amour. Mmh mh. Donc si tu vas pas la voir, ça veut dire que tu as beau dire: «Ah, je suis dans la lumière, je suis dans l'amour», tu manques d'amour pour une partie de toi-même Mmh. et qu'en plus, comme ces souffrances-là, si tu les as pas vues, conscientisées, tu vas forcément les projeter dans tes relations, notamment dans tes relations amoureuses, affectives, y compris dans les groupes, spirituels et chamaniques où il y a plein de projections, plein de transferts qui se jouent. Eh Ouais. bien, tu vas continuer à répéter les mêmes choses. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie de te dire, toi, ta relation à Maya, à un moment donné, moi, ça Alors m'a frappée. Maya, c'est le surnom, quoi, le nom qu'on j'ai donné à la personne qui m'a initié, C'est heu ça, et grâce à qui je suis allé au Pérou, à qui je dois beaucoup, même ouais, s'il y a eu beaucoup de problèmes dont ouais. justement, ce que je raconte dans le Mais livre, on ne va pas toujours mais dévoiler. ce que ça m'a dit, c'est que tant qu'on n'a pas guéri ou qu'on n'a pas passé à travers un certain processus, on attire à soi, l'image de nos parents. Combien de fois j'ai attiré des femmes dans ma vie qui ont eu plein de comportements qui ressemblaient à ceux de ma mère. Ben, bien sûr. Plein, 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 plein. Tu Tout vois, en tant que là, tu dis quelque chose à un accompagnateur en psychocorporel, donc sophranalyse intégrative et formateur depuis plus de 10 ans. mmh, Mais là, si on ne voit pas nos propres projections et nos propres transferts, mmh. c'est-à-dire ce qu'on pose, la tête à papa à ma et ou de maman que l'on pose sur la tête à Toto ou à Tata. OK? Je veux dire, tu ton même nos enfants Mmh mh. sont des parties de nous-mêmes, projections, Mmh. où on peut même projeter des choses qui concernent notre relation à maman, à papa, sur nos enfants, sur ton mari. Mmh mh. Je me souviens Mmh mh. d'une patiente qui m'a dit un jour: «Oh, mais monsieur Bellone, vous voulez dire que j'ai épousé ma mère?» Ben oui, et donc effectivement, Mmh mh. tant qu'on C'est n'a pas exactement ça. tant qu'on n'a pas vu ces choses-là, elles vont Mmh. se reproduire dans des scénarios Mmh et mh. j'ai vu au cours de tous ces cheminements avec la médecine, mais pas qu'avec la médecine, vraiment s'exposer la la compréhension de ces mécanismes, de ces scénarios, de ces répétitions à la fois d'enfants, de souffrances de l'enfance et du transgénérationnel, sur lesquelles venaient se greffer des choses karmiques. Bref, une matrice incroyable du labyrinthe de l'ego Mmh mh. et voyant comment également face, par exemple, à l'enfant impuissant, pouvait se greffer juste en face une autre facette de l'ego, qui pouvait être, par exemple, le tout-puissant spirituel ou le tout-puissant chaman.
Donc il n'y a rien d'aussi subtil que nos costumes égotiques Subtil, qui se ouais, exactement. revêtent, tu vois, C'est tellement, tellement d'un subtil, là. Des fois, c'est des voilà. petites choses, là, tellement. Oui, Le j'aime. costume spirituel, la Mmh, spiritualisation, mmh. ce que j'ai appelé à un moment donné, il y a un chapitre là-dessus qui s'appelle la chamanisation. Oui. C'est vraiment on va dire, presque, je dirais pas le pire ennemi, mais le truc auquel il faut faire vachement gaffe. Parce que oui, OK, je suis toute lumière, d'accord, mais sers-toi de ta lumière pour, avec ta petite lampe de poche, en toute humilité, Mmh, aller voir tous les aspects de l'ego en souffrance, parce mmh. qu'il ne s'agit pas de le rejeter, Non. il s'agit de le prendre comme un enfant blessé. Mmh mh. C'est un enfant blessé qui peut faire du mal, beaucoup de mal. On le Mmh. voit dans Mmh. l'humanité, OK? Ouais. Mais à qui à qui C'est à veux-tu toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux c'est ça. servir? Mmh. Et c'est là où la voie directe qui te ramène vers, l'essence de l'âme, c'est-à-dire l'aspect qui n'est pas blessé de l'âme, parce que l'âme, elle est comme l'ego, elle est blindée de blessures. Faut pas Mmh. croire: «Ah, je touche mon âme et ça y est». Non, 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 Mmh. c'est pas ça. C'est Même se relier au soi, se on relier au traîne soi. de vie en vie aussi. On traîne de vie en vie, ces blessures-là, là, c'est pas juste de notre enfance. C'est Ben, en tout ça. cas, pour les gens qui croient à la réincarnation. En tout cas, ça s'est présenté pour moi, j'étais pas obsédé par la réincarnation, bien que Mais sensible tu l'as au vu dans bouddhisme. ton Je l'ai vécu, quoi, je l'ai vécu dans ma chair, j'ai oui, vu comment tu ça se avais reproduisait ouais, et tu j'ai avais vu des aussi expériences en Égypte, je pense, puis, c'est ça, il y avait eu je me suis mon âme s'est baladée un peu partout, on va dire, et ouais. c'est là où elle a eu des passés chamaniques, des passés glorieux, des passés désastreux, des passés très sains, des Ça, c'est passés à très travers humbles. tes voyages de chamaniques, avec avec la ayahuasca. Ah beh, C'est c'est ça? l'ayahuasca m'a ouvert, des portes Mmh. qu'aucune autre thérapie, n'avait pu m'ouvrir. OK, OK? OK. Ça c'est clair. Peux-tu me donner un exemple de ça? Ben, Un exemple où tu aurais vu une vie antérieure ou que tu ressentais, heu, quelque chose d'une vie antérieure? il y a eu, un moment donné, je raconte dans le livre que je perds la vision Je te mets en et crâne, oui. OK, je perds la vision, ce qu'on appelle les visions de médecine. Je vois plus rien. Non pas que je voyais beaucoup, mais OK, d'un seul coup, je vois plus rien. Et grâce, on va dire, en posant l'intention de comprendre pourquoi ça s'était passé, je suis tombé, par exemple, sur une mémoire d'un, heu, mage égyptien qui avait, on va dire, fait des malversations avec, les la magie, égyptienne et à qui, les prêtres, qu'ils n'avaient pas voulu, les prêtres de l'époque qui n'avaient pas voulu, donner crédit à ce qu'ils voyaient, ce qu'ils disaient, eh bien, ils lui ont crevé les yeux. De même, j'ai retrouvé ces histoires de mages aveugles dans l'histoire d'un bédouin qui, à un moment donné, que c'était un on va dire un chaman bédouin, heu dont la femme avait été assassinée et qui s'était servi, en fait, de sa magie, qui était donc devenue noire, pour se venger Mmh. et le prix avait été qu'il perdait la vue. Donc je suis tombé sur pas mal de choses comme ça, sur des mémoires où, notamment même l'éveil spirituel devient si dangereux qu'on est puni, Qu'on est puni? qu'on est puni et OK. ça a été une grande libération de comprendre ça, de se pardonner de croire que la lumière peut éblouir au point qu'on s'en attribue le pouvoir et que, s'attribuant le pouvoir
Donc par l'ego de cette lumière, tu fais des choses avec qui sont pas bonnes. OK, puis là, Et que après, et tu es que là, tu en puni. subis les Je conséquences. comprends. OK? Oui, oui, Et oui. que, il y a eu aussi des choses, mais même au niveau, ancestral qui se sont passées là-dessus. Mmh. Mais comment dire? J'ai beaucoup voyagé dans ce labyrinthe de l'ego qui est aussi celui, des multiples incarnations de l'âme, des histoires de vie difficiles de mes ancêtres. Quand je dis ancêtres, c'est l'arbre généalogique. Pour arriver finalement à une conclusion. À peu près tous les problèmes sont liés à cette angoisse de séparation, d'être coupé de l'amour, Mmh mh. d'être exilé de l'amour Mmh mh. ou de croire que l'amour est synonyme de souffrance. Parce que, par exemple, quand une mère bat son enfant, l'enfant ne peut pas croire que sa mère ne l'aime pas. Donc c'est l'amour fait mal, c'est presque un prix à payer. Ouais, OK? parce que l'enfant est dans l'amour inconditionnel de sa mère. C'est ça, et que sans cet amour-là, il ne peut pas survivre. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se tord dans l'amour, Mmh et ce mh. qui se tord dans l'amour, on va dire filial, ancestral, c'est quelque chose aussi qui est tordu dans l'âme, Mmh mh. et notamment qui vient de la croyance en la séparation. Et j'ai eu plein de mémoires où comme ça, les, heu, ces histoires d'âmes avaient cru qu'elles avaient été rejetées par Dieu, ou qu'elles avaient elles-mêmes rejeté Dieu, qu'elles avaient été, expulsées par la source, parce qu'elles avaient mal utilisé la magie, ou au contraire qu'on avait utilisé de la mauvaise magie sur elles, qu'il y avait eu des luttes entre mages, entre chamans, et cetera, et cetera. En gros, tous les problèmes viennent de l'angoisse de cette séparation de la source, d'oublier qui nous sommes. Oui, Donc pour c'est exactement retrouver ça. qui nous sommes, Oui, oui, oui. les chemins sont multiples, Mmh. et tu peux et tu et la ch le chamanisme n'est pas en soi la voie pour retrouver qui tu es, puisqu'elle est déjà, elle est elle est elle est multiple, hein. Mais cette connexion au grand tout qui est en nous, qu'offre, on va dire, si je résume, tous les chamanismes du monde, peut être utilisée à des fins qui ne sont pas celles-là. De même que tu peux aller dans la spiritualité, des cercles spirituels, et cetera, pour servir plus ton ego, Exact. que non pas l'exjection de l'ego, mais la guérison de l'ego pour qu'il Mmh. s'ouvre à ta véritable nature. Mmh mh. OK? Parce que si tu veux tuer l'ego, ben, bonne chance. Parce que tant que tu es, on va dire, dans ton humanité, Mmh mh. il va y avoir un ego. Mmh mh. C'est au service de qui il est, au service de quoi il est, Mmh mh. compte. Donc à un moment donné, j'ai senti lors d'une cérémonie, c'était même dans les premières, hein, donc c'est il y a plus de 15 ans, quelque chose en moi qui disait: «Même l'ego s'incline devant l'amour infini de Dieu». Ah oui, hein? Comment tu peux sentir ça? Et ça a été en me disant: «Waouh, OK, c'est possible». Mais parce Et qu'il sert à notre éveil de toute façon. ah bah, oui, puisque ce sont des blessures de l'ego. Moi, je dois remercier toutes mes blessures Ben, c'est égoïstiques, toutes exactement mes ça. expériences, parce que Exact. sinon, sans mes histoires d'amour, sans cette histoire d'amour, difficile que j'ai traversée, Mmh. sans, les les problématiques que j'ai pu avoir avec certaines personnes dans les groupes dans un groupe chamanique, sans également, là aujourd'hui, je suis un homme profondément heureux de vivre avec la femme que j'aime depuis plus de 10 ans,
dont c'est l'anniversaire en plus aujourd'hui, Oui, tu lui 14 souhaiteras, 14 bonne fête janvier, pour moi. heu, Ouais. donc avec Nathalie, nous sommes sur un chemin ensemble on va dire de d'expansion de nos cœurs, d'ouverture à notre âme pour pouvoir incarner qui nous sommes réellement Mmh mh. dans notre quotidien, simplement, sans se prendre la tête, heu et et ce et ce qu'il peut y avoir sur le plan humain entre nous sert aussi à notre ouverture, à notre transformation. Donc dire: «Ah non», d'abord, quand quelqu'un te dit, comme tu disais tout à l'heure: «J'ai pas d'ego», tu juste exploses de rire, quoi. Tu non, Mmh. excuse-moi, c'est très égotique de dire ça. Oui, c'est ça. Si J'ai dit dire ça à une égotique, quoi, personne. moi j'ai pas Elle m'a d'ego. dit: «J'ai pas d'ego». J'ai dit: «Ben, je pense que c'est ton ego qui dit ça». Bah, c'est oui, bah, oui, de toute façon tu serais pas là, tu serais pas là. Le truc, c'est voilà, effectivement, l'ego est blessé et puis, l'ego aussi a des parties, sympas, on va dire, qui peuvent nous aider. Mais il n'a pas la réponse à la question de la paix, de l'amour et de la joie imprenable. Mmh mh. Ça, c'est pas lui qui a la réponse. Parce que si, par exemple, le non spirituel, quoi, le triste, voilà, je vais plutôt partir, d'un truc simple que comprennent généralement bien les personnes, c'est ce triangle dramatique entre la victime, le bourreau et le sauveur. Mmh mh. OK, il y a ça tourne sans arrêt. On est sans arrêt dans nos rapports humains et même spirituels et surtout notre rapport à nous-mêmes, à la fois identifié à la victime, tantôt identifié au sauveur, et ça, il y en a plein dans la thérapie, dans les thérapies, dans le chamanisme, c'est blindé de sauveurs et de bourreaux. Mmh mh. Parce qu'un sauveur est souvent une ancienne victime et le sauveur qui n'est pas bien écouté, par exemple, par son patient, peut devenir un bourreau parce qu'il ne fait pas ce que je lui dis pour aller mieux, alors que moi, je vais le sauver, lui révéler son âme, Ouais, etc., ouais. etc. Et donc être victime de l'impossibilité de ce patient à écouter la voix de la libération que moi, je vais lui délivrer. Ouais et puis là, il est dans l'ego, ouais, c'est ça. Voilà, donc Mmh. le truc, c'est que quand tu choisis la voie de la médecine, Ouais. qu'elle est au service, on va dire, de la voie de l'amour et du pardon et qui donc elle va plus loin. Elle ne Ouais, parce que la s'identifie plante, elle a pas au pas d'ego, chamanisme. elle. Ouais. Voilà, il faut pas s'identifier à ton outil, tu vois? Moi, Ouais, ouais, ouais. à un moment donné, en 2012, mon maestro me dit: «Tu es chaman». OK, ça m'a longtemps posé problème. Je ne suis pas chaman. Mmh mh. Je pratique du chamanisme et Dieu sait que depuis, 2012, j'ai appris et je ne cesse d'apprendre. Mais je ne m'identifie pas à l'outil, je ne m'identifie pas au milieu, au costume, Mais c'est parce que c'est limitant. c'est bon que tu dis ça parce que c'est exactement ce que je suis toujours, c'est l'identification, c'est ça le problème. L'identification à notre rôle, l'identification à notre statut social, à notre, sexe, qu'on en soit féminin, masculin et Mmh mh. cetera. C'est ça la base de l'ego. Oui, en fait, ego, c'est identité. Mmh. Donc Mmh. c'est Mmh. une qui agit comme une entité. Mmh. Donc c'est vraiment cet ego, on va dire, à la fois il est pluriel parce Mmh. on est plein de facettes, de sous-personnalités multiples, et ça j'en parle pas mal dans le livre, et elles sont en conflit et on ne les voit jamais autant que lorsqu'elles sont, on va dire, en interaction avec les autres. Nos Ouais. relations sont vraiment les miroirs Oui, de surtout nos nous-mêmes. relations familiales, ouais. Voilà, On est les miroir de relations nous-mêmes. familiales. Relations familiales que tu exportes, Ouais. avec, tes amis, les gens dans ton travail, tes amis, tes amoureux, tes amants, tes enfants, tes copains de boulot, tes copains de cercle de tambour, et cetera. Donc ça, les gens, personne n'échappe à ça. Non, c'est ça. Personne n'échappe à ça. Or, c'est là où il y a des ingrédients immenses de compréhension, de voir que moi je ne vois pas, je ne connais pas Suzy, je vois ma Suzy, OK? Ouais.
celle que tu Comme vois là. Oui, voilà, oui, oui, OK, oui. chacun voit son monde, chacun, comme on dit, voit midi Exact. à sa porte. OK? Oui, oui, C'est oui. une expression populaire qui est très, très bien. Donc à partir de cette conscience-là, ça invite déjà, un à mieux se comprendre, mieux se connaître et à se souvenir qu'au-delà de tous ces affres de l'ego qui sont les fruits de la souffrance, qui sont les fruits de la peur de l'autre, mais aussi de la peur de soi, de notre propre lumière, Mmh. hein, eh bien, de se souvenir qu'au-delà de ces peurs, il y a un espace, le soi divin, qui est pas là-haut, qui est là, là, dans la porte du cœur, accessible par la porte du cœur, à quelque chose qui est un état d'être intouché, intouchable, une lumière qui n'a pas de contraire Mmh. et que tout le monde a Oui. et que donc de reconnaître cela en soi, l'énergie christique, la source, le Christ Madeleine, le masculin féminin sacré en soi, Mmh. eh bien, ton voisin là, même si il entre guillemets, il va au PMU et qu'il en a rien à foutre de tes histoires de spirituel, de sexe, de trucs complètement tordus, farfelus, il en a fou. Même Trump, OK, à moins Mmh. qu'il n'ait pas d'âme, mais je pars du principe que tout le monde entier est Mmh. peuplé Mmh. d'enfants de cette source, Mmh. d'enfants de Dieu Mais oui, mais oui. et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, du coup, il y a quelques petits principes qu'on peut se essayer de distiller dans son quotidien. C'est Ex ne juge pas, Non. ne prétends pas, et surtout pas au niveau spirituel, Mmh. n'attends pas, Mmh. efforce-toi de t'aimer, d'aimer et de pardonner à tout ce que tu vois, parce que tout ce que tu vois n'est que le fruit de tes perceptions. Mmh. C'est ton Absolument miroir, ouais. tout, absolument tout. Si, je comprends ce que tu me dis, en fait, c'est que la médecine, c'est assurément pour aller plus profondément au niveau de l'ego, de l'énergétique, les et c'est bon, je veux pas, comparer ça à de la à un thérapeute psychologique, mais Non, non. la médecine va faire que, tu es plus confronté à quelque chose de naturel qu'égotique. Tu comprends ce que je Alors veux la dire? la si je prends la Madra Ayahuasca, Ouais. qui est l'expérience, moi, que je connais le plus, hein, en chamanisme. Je suis pas un spécialiste du chamanisme, Mmh. entendons-nous bien. Je suis pas allé, faire du chamanisme en Mongolie, au Népal, au Non, mais tu Tibet. as quand même Donc une avec longue expérience là-dedans. voilà, donc c'est une ouverture. Moi, elle m'a ouverte à quelque chose déjà que je sentais en moi. Quand je dis qu'elle m'ouvre au cosmos et à Dieu, Mmh mh. c'est que justement, elle m'aide à traverser les voiles des souffrances de l'ego. Mmh mh. Elle m'a fait sentir cette paix immense, cette paix infinie, cet amour infini qu'il y a en moi. C'est ça. C'est Cet ça la amour infini de la lumière, elle ouais. me l'a fait sentir. C'est-à-dire que, du coup, OK, je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Du coup, à moi de faire le chemin pour que ce qui m'empêche, pour que ce soit, on va dire, le plus permanent possible, Mmh mh. eh bien, soit purifié, soit nettoyé. Donc c'est une voie qui est très confrontante, mais je fais le même travail
que je propose pas l'ayahuasca là en cabinet, en France, hein. Tout ça, se fait au Pérou ou dans d'autres pays. Mais ce travail de on va dire, de contacter, d'accueillir, d'envelopper, de consoler, de pardonner aux causes et aux conséquences des blessures, du cœur de l'enfant, de l'arbre des ancêtres, de ces multiples expériences de l'âme, pour pouvoir se détacher, se désidentifier avec amour, les ramener à la source, de purifier, nettoyer tout ce qui s'est greffé autour, les parasites et cetera, avec qui j'ai compris qu'il ne Oui. s'agissait pas de lutter comme ça, là: «Je vais te faire la fête, toi le parasite», mais que c'est que l'amour et le pardon qui lui permet de se détacher, Mmh. OK? Même si c'est des fois un une vraie bataille, parce que, waouh! OK? Il y a des Mmh. fois, je peux te dire que mon corps, il a fallu qu'il soit là, tu vois? Pour la purge, pour certains trucs, que ce Mmh. soit pour mes affaires perso, que pour, en accompagnant des gens, en faisant des soins. Waouh! OK. Ça ça peut être très compliqué, très confrontant, Intense, hein, oui, c'est ça. psychologiquement et intense sur le plan physique, je peux te dire, hein. OK. Enfin voilà, ça, je suis plutôt quelqu'un en bonne santé, mais il faut aussi avoir la santé, hein, pour le faire. C'est mieux que les gens le sachent avant de Ouais, s'enligner c'est vers pas, ça, tu là, quand vois, même. c'est pas genre: «Waouh, waouh, waouh!» Il faut Non, c'est pas juste sortir un des trip clichés, quoi. psychédélique, là, c'est ça. Ah ouais, il faut sortir des clichés, quoi. Oublier les clichés, quoi. Ouais, Oublier les clichés exact. du chamanisme, on lève les bras et voilà, là, là. C'est pas ça le Mmh. chamanisme, hein. Mmh Et mh. le Mmh. chamanisme en soi, ça veut trop rien dire en plus. OK. Mais si tu vois le chamanisme comme: «Je prends mon tambourin, je me connecte aux tiens, s'il te plaît, quoi, Je suis s'il te plaît. illuminée. Va falloir se calmer. Relax, Relax. relax. Et en même temps, donc ça peut être difficile ceci, Mmh. mais en même temps, ça peut être aussi un travail qui peut se faire dans une grande douceur. Mmh mh. J'ai remarqué pour moi-même, notamment en travaillant avec le cacao, Ouais. avec Écoute, l'énergie du on va aller tranquillement vers la fin de l'entrevue, puis je voulais oui, justement que tu me parles parce que toi, tu fais des retraites de cacao rosa, si je me trompe pas. oui. Alors, parle-moi-en un petit peu. Alors, justement, je disais qu'on peut aussi approcher, avoir ce type de démarche de rassembler ce qui est de l'ordre, on va dire, de la psychologie humaine, des corps de souffrance, de cette de ce voyage pour que le soi puisse vraiment s'exprimer en nous, par des voies plus douces, qui sont pas moins confrontantes, hein, souvent, Mmh. mais avec des médecines comme le cacao Ouais. et que nous, avec, Nathalie, Florville Bellone, mon épouse, nous travaillons sous forme de retraite de Mama Cacao Rosa, où on fait un travail avec les diètes de rose, des cérémonies de cacao qui ne sont pas des cérémonies méditatives avec le cacao, qui sont vraiment un travail de guérison avec le cacao, des cérémonies qui durent des fois toute la nuit et avec également des huiles et donc dans une perspective où à un moment donné, il s'agit vraiment de remettre dans la grâce, dans l'amour, tout ce qui m'empêche justement de m'incarner en tant qu'enfant, si tu veux, de Dieu, de la source, mais en tant qu'être humain divin, quoi, hein. Pas pour, d'un seul coup te prendre la grosse tête, Mmh mh. la grosse tête spirituelle avec, une espèce d'aura là, de costume et comme je dis à la fin du livre, voilà pour, moi j'ai fait tout ce chemin et pourtant je ne vais pas marcher sur l'eau, hein, Mmh. voilà, OK? Mmh. On va rester Tu es pas là pour sauver le monde, je suis ah non! hein? Non, moi je sauve personne. Non. Je participe à la guérison du travail que font les gens. Mmh. En Voilà, ça partageant oui, ton expérience, entre autres, tu vois? voilà.
C'est ce qui est voilà, la important. personne qui est venue du Québec, parce que figure-toi que ça à cette retraite, à ces retraites du Mama Cacao Rosa, Ouais, donc à la on Casa salue Julie du Natale, Québec. en France, en Corrèze, beh, une des premières personnes qui est venue, c'était une Québécoise. Comme quoi, quand on me dit maintenant, de quelqu'un, un Français me dit: «Ah ouais, mais c'est loin la Corrèze», je dis: «Ouais, ouais, arrête». D'abord, le chemin vers soi Centre-ouest est de quand la même assez France. long, donc si tu Moi, es pas j'aimerais capable de ça faire faire un de 4 tes heures de train, là, ouais, elle est venue, s'il te plaît, elle a pris pour la première fois de sa vie l'avion, Julie, pour venir où? Non pas visiter la tour Eiffel à Paris, pour venir à la Casa Natale faire une retraite de Mama Cacao Rosa avec Nathalie et Alain. Ben, merci Julie. Et elle était ravie. Donc nous, ouais. on l'a pas sauvée avec nos plumes et nos chants. C'est pas nous qui l'avons d'un seul coup libérée, qui avons libéré, révélé son âme, comme je vois souvent sur Internet, révélateur d'âme, libérateur de karma. Euh, Ouh là Des là! grands titres. Oh, voilà, grande prêtresse, grand prêtre. Mmh. Non, si elle a pu toucher, c'est vraiment sa lumière, c'est pas déjà parce qu'elle a fait le chemin et que, la rencontre et le travail qu'on a proposé et qui n'est pas simplement un travail de cérémonie, mais aussi un travail où il y a des constellations, des méditations, du yoga, bref, tout un ensemble de choses, Mmh a mh. fait en sorte qu'elle a pu faire un grand pas Mmh mh. pour laisser justement en elle s'exprimer sa véritable nature profonde Mmh mh. et que Mama Cacao, la rose, le travail avec les énergies, Madeleine, christique et cetera, les énergies de la terre, de Gaïa, Mmh aussi mh. bien que vraiment des énergies autour de la source. Bref, tout ce que nous contenons, qui n'est pas ailleurs, avec ses propres guides, ses propres clés, ses propres compréhensions. C'est important que tu dises ça. Oui, oui, Ben oui. oui, Oui. ben oui, parce qu'il y a pas, Tes à un moment propres donné guides. dans le Mmh. bouquin, il y a un chapitre qui dit: «Il y a pas de guérisseur, Mmh. il y a pas de guérisseur» Mmh mh. et et C'est bon. et presque il faudrait, heu, lever la quête de la guérison. Ça, c'est quelque chose dont je Ouais. parle dans le dernier chapitre. La Ouais, tu as guérison, raison. c'est le chemin. Mmh. Ça veut dire quoi être guéri? Et déjà, une fois en Il y a toujours cérémonie, du travail à faire sur soi de toute façon. c'est toujours très Voilà. bien, à moins Ouais. voilà, à moins d'être Maya Mandani, je pense pas qu'elle, Mmh. Maya Mandani, elle va Mmh. peut-être revenir ou alors elle s'ennuie, elle dit: «Bon allez, je vais y retourner un petit peu et repartir». On va dire peut-être qu'elle reviendra, mais qu'elle sera cordonnier, tu vois? Mmh. Quoique cordonnier, il y a aussi des grands sages des grands cordonniers qui sont des grands sages. Mmh. Donc c'est la quête effrénée de la compréhension, de la guérison, de la de la quête spirituelle, de l'élévation spirituelle peut en fait participer à rester dans ta prison. Parce que tu Ouais, te fais une idée de ce qu'est l'éveil. exact. Et si le «je» veut s'éveiller, c'est mort. Ça marche pas, c'est Mmh. cuit. Je veux Ouais. dire, c'est le soi, il a pas envie d'être éveillé, il est, c'est tout. Mmh. C'est Donc lourd. Juste à p tu vois, je t'écoute, puis juste à penser à la quête, la guérison, c'est comme le summum du sommet de la montagne à atteindre, tu vois? il y a pas d'Everest, il y a Non, pas il y a pas d'Everest, il y d'Everest. a pas de podium, il y a pas de ligne d'arrivée. Désolé les gars, il y aura pas de médaille. C'est Il y aura ça, pas de médaille. c'est ça. Le La premier la la arrivé la chez joie la supérieur. joie n'a pas besoin de félicitations ni de reconnaissance. Non. Donc s'il y a ce besoin-là, quoi, les Mmh. réseaux sociaux sont blindés de reconnaissance, quoi. C'est voilà, c'est du marketing de l'ego, sous couvert de lumière lumineuse et de prêtresses, de prêtres, Mmh. de je sais pas, de libérateurs, c'est tous des Christ. Oui, nous sommes tous des Christ, mais arrêtons de nous faire Parce qu'au Québec, quand on dit: «Lui, c'est un Christ», parce mais que on est tous des Christ, Suzy, en c'est drôle. vrai, en Mmh. vrai, mais Mmh. bon, après tu y crois pas, ça, tu es libre. Moi, je Ouais. considère qu'il y a en chacun, en Suzy, il y a un Christ, Mais en oui. Alain, il y a un Christ, en tout le monde, il y a un Christ.
Ouais. Mais après, libre à toi de le faire, mais sans faire Mmh. une aura, sans faire, je me souviens plus comment on appelle là les saints là, tu sais qu'ils ont Le derrière l'auréole halo, là, sans faire une l'auréole. auréole de ton vivant, c'est le faux pas. Voilà, c'est Non. le OK, ça Non. sert à rien, Mmh mh. ça sert à rien. Donc OK, la vie quelque part est une expérience Mmh mh. dans laquelle nous pouvons ou pas faire, le chemin de la guérison de ce qui nous empêche d'être vraiment vivants. Mmh mh. Mmh En mh. soi, comme dirait Benoît, comme l'a dit Benoît au cours d'une cérémonie, la vie est une cérémonie. Donc Ouais. du coup, la vie, c'est ce chemin, ce pèlerinage, mais dont le sur lequel il n'y a pas de but, sinon que de se souvenir que ce c'est là où c'est vicieux, hein. L'âme est venue se souvenir, quoi, faire un travail de libération de choses qui l'empêchaient de s'incarner Mmh. pour se souvenir de qui elle est, quoi. Mmh. OK. OK, donc OK, donc Mmh. elle-même que quelque part doit lâcher l'affaire pour à un moment donné, juste et ça souvent et mon âme l'a dit, en cérémonie, mais juste souviens-toi, quoi. Souviens-toi que tu es, un enfant de la lumière. Qu'est-ce que tu veux chercher à voir? Mmh. Elle m'a dit à un moment donné: «Si tu veux voir, tu vois». Mmh. C'est la c'est pas les images, on s'en fout des images quelque part. On Ouais. s'en fout de voir, d'avoir des perceptions, des machins. C'est la vision, la vraie vision, c'est l'amour. Mmh C'est mh. d'être capable de voir justement cette lumière chez l'autre, Mmh. surtout s'il t'énerve, surtout s'il t'agace, Surtout, surtout s'il t'agace. surtout. OK, c'est pas Mmh. et merci. Merci pour cette expérience qui me permet justement de me reconnaître. À un moment donné, au début du livre, je dis que j'avais posé l'intention de changer, quitte à ne plus me reconnaître. OK? Et je m'étais trompé. C'est changer pour justement reconnaître qui je suis. Mmh mh. Me Te être, reconnaître. Ouais, exactement. avec être. Renaître à moi-même. Je vais écoute, ça fait un petit bout qu'on 55 minutes 5. J'ai à 5:55, j'ai dit qu'on a 55 minutes 5. 5, 5, Heu, 5, 5, 5. oui, c'est drôle, c'est une transformation. Alors, je souhaite aux gens une transformation avec, ton livre, avec cette entrevue-là. C'était, vraiment enrichissant de parler avec toi, Alain. J'ai adoré ça. Merci, Et moi aussi. d'ailleurs, je souhaite un jour peut-être aller faire une de tes retraites. J'invite les Mmh. gens à te contacter. Je vais te mettre, des liens, tu m'enverras les liens que tu veux que je partage avec les gens pour te rejoindre. D'accord, Mmh. super. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour, m'avoir donné l'occasion de Ça partager fait sur mon bouquin, plaisir. sur mon chemin. Merci, Mmh. pour tout ce que tu fais aussi, Merci, parce que, merci. je veux dire d'être, comme ça active sur les réseaux, de Mmh. proposer des rencontres et tout, c'est beau. C'est C'est un joli c'est des beaux c'est une moments belle humains posture. et j'aime ça beaucoup, beaucoup. Et un bon anniversaire à ta conjointe, Nathalie. Merci. D'ailleurs, je pense que tu en parles à la fin du livre. Je pense qu'elle est là, hein? Ah bah, oui, 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 elle est Ouais, présente, elle est très présente à un moment donné dans le livre parce qu'on travaille et du coup on travaille ensemble. ensemble. Parfait. Mmh. Ben, merci à tous, puis je vous souhaite une belle Merci, fin de journée. merci Merci beaucoup. Alain. Au revoir à Au tous. revoir. Merci.